Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans cette affaire du 28 septembre, les aimables citoyens sont poursuivis devant votre juridiction pour juger des faits que vous avez appréciés, vous avez étudiés, analysés, pesés dans les conditions normales. Mais, Monsieur le Président, ce ne sont que des innocents. Les 11 accusés, Monsieur le Président, sont des innocents. Monsieur le Président, mais avant tout, permettez-moi de vous livrer les grandes lignes de mon intervention. Le premier point, Monsieur le Président, concernera les faits dans leur vrai contexte. Mais, Monsieur le Président, au niveau des faits, mon éminent confrère, Maître Jean-Moussa Sobogui, Monsieur le Président, a donné les détails. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça pour ne pas perdre de temps. Oui, Monsieur le Président. Sur les faits, je ne vais pas donner des détails par rapport à ça pour ne pas perdre de temps. Et, Monsieur le Président, il y a 3 manières de perdre le temps. Faire semblant, faire ce qu'on ne vous a pas dit de faire et faire le contraire. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de ne pas revenir sur les faits. Monsieur le Président, deuxième point sera consacré à la démonstration de l'inexistence des infractions reprochées à mon client, colonel Moussa Tchegoul Kamara, et d'ailleurs, des autres accusés. Troisième point, Monsieur le Président, enfin, portera sur les missions de mon client, colonel Moussa Tchegoul Kamara, ministre d'État, secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme qui est crime organisé. Monsieur le Président, colonel Moussa Tchegoul Kamara est un homme de valeur. Monsieur le Président, comme je vous ai dit, par rapport aux faits, ce que je retiens du 28 septembre 2009, c'est que c'est une date historique. C'est une date historique, Monsieur le Président, où s'est passé des événements qui ont endeuillé toute la Guinée, pour ne pas dire toute la communauté internationale. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon souhait, c'est de ne plus voir se répéter un tel événement dans notre pays qui aspire à la paix. Monsieur le Président, c'est dans cette salle, j'ai entendu de l'autre côté l'un des avocats de la partie civile. Monsieur le Président, devant ce tribunal, en face du monde, au lieu de dire qu'il y a eu 57 morts, il se permet, Monsieur le Président, sans preuve, pour dire que tout simplement, il y a eu 2652 morts, 1480 blessés, 1000 femmes violées. Monsieur le Président, c'est Maître Tchon Amadou qui a donné les déclarations. Et, Monsieur le Président, Astaghfirullah, que Dieu sauve la Guinée, Monsieur le Président. Et donne des chiffres, Monsieur le Président, pour dire tout simplement que c'est ce nombre de question. Sans dévoter, Monsieur le Président, les moindres preuves. Je ne sais pas, Monsieur le Président, comment cet avocat a eu ces chiffres. Alors que dans ce dossier, Monsieur le Président, la Croix-Rouge a bien précisé et dit 57 morts. Je me demande d'où viennent ces chiffres. Et comment il s'est retrouvé avec ces chiffres-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport aux infractions reprochées à mon client, colonel Moussa Tchegoul Kamara, poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité d'assassinat, enlèvement, séquestration, complicité de coups et blessures volontaires,
violence volontaire, complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les faits punis et prévus par la loi, l'article 206, 208, 303, 304, 305, 306, point 11, 12, 13, l'article 232, 233, 234, 156, 339, 240, 242, 268, 269, 372, 381, 382, 297, 298, 19 et 20, Monsieur le Président. Toutes ces infractions, voilà, c'est les 11 accusés, sans apporter des moyens de preuve, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne de la complicité de vol à main armée, dans cette affaire, Monsieur le Président, c'est pourquoi je me vais aborder les incohérences des infractions articulées contre mon client ici, reprochées à mon client Koulé Moussa Tchegourou Kamara. Mais monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dirais tout simplement que ce sont des injures à l'égard de mon client Koulé Moussa Tchegourou Kamara. Ce gendarme qui s'est battu pendant 15 ans, Monsieur le Président, pour la nation, pour qu'il y ait la paix, la stabilité, la liberté, Monsieur le Président, d'aller et de revenir, qui se trouve devant vous depuis le 28 septembre 2022 pour être jugé. Mais, Monsieur le Président, le 27 septembre 2022, c'était vers 16h, quand j'ai vu le cas venir, j'ai dit attention, j'ai dit à un confrère, j'ai dit, ils ont venu prendre le client, ils vont les envoyer en détention. Ah, j'ai compris immédiatement. Ce jour-là, Monsieur le Président, c'était le 27. J'ai dit à mes confrères qui étaient à côté de moi, j'ai dit, je n'ai pas confiance à ce parquet. Jusqu'à la fin de ce procès, je n'ai pas confiance à ce procès, à ce parquet. Ce sont des parquetiers que je n'ai pas confiance. Je suis parti plus loin. J'ai demandé l'un des procureurs. J'ai dit, vous envoyez nos clients en détention sans une décision de justice, sans un mandat. Il y a un procureur qui m'a dit, Monsieur le Président, qu'il assume. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. Ah oui, Monsieur le Président. J'ai dit, c'est fini. Sans un mandat, sans une décision de justice. Le régisseur, à l'époque, Monsieur le Président, lui aussi a accepté de recevoir nos clients sans une décision de justice, sans un mandat. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en matière criminelle, et quelquefois des dossiers politiques, si mon dossier se trouve devant le tribunal première instance de dictine, je lave ma main. Parce que, Monsieur le Président, cette juridiction, du côté du parquet, c'est des instructions. La loi à côté, Monsieur le Président, mais c'est des instructions. Monsieur le Président, il ressort de l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 qui résulte de plusieurs témoignages et la déclaration des parties civiles que les gendarmes de services spéciaux ont sous la menace des armes frauduleuses, soustraire des numéros, Monsieur le Président, des téléphones et autres objets au préjudice des manifestants. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces assignements constituent des crimes de vol à main armée
Ces crimes ont été commis au vu et au su de colonel Moussa Tchegouro Kamara. Sauf qu'ils n'ont pas apporté les moindres preuves. Mais, Monsieur le Président, les juges ne sont pas allés au bout de leur raisonnement. C'est ça, Monsieur le Président, le paradoxe dans cette affaire. Le pouls des juges d'instruction, Monsieur le Président. Ils ont mal travaillé, Monsieur le Président. Un sale boulot. C'est dans ça, Monsieur le Président, que le ministère public s'est aligné pour distribuer des peines dans cette assaut, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qui sont ces témoins et parties civiles qui ont vu les gendarmes des forces spéciales voler? Qui a donné ces déclarations? Un seul gendarme, Monsieur le Président. Une partie civile ou un témoin. Dans cette salle, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, nous n'avons pas entendu et nous n'avons pas vu. Monsieur le Président, ces témoins, les parties civiles, et même à l'enquête préliminaire, peuvent souvent commettre les erreurs, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, les erreurs judiciaires, ce n'est pas seulement les magistrats. C'est depuis à l'enquête préliminaire. La police, Monsieur le Président, la gendarmerie, les témoins, Monsieur le Président, les parties civiles, les accusés même entre eux, Monsieur le Président, peuvent commettre les erreurs judiciaires. On va vous donner beaucoup d'exemples tout à l'heure, Monsieur le Président, vous allez comprendre. Monsieur le Président, ces gendarmes des forces spéciales ont-ils été identifiés? Qui a été identifié dans cette salle, Monsieur le Président, qui l'a volé? Qui? On vous a communiqué des noms? Un seul nom de celui qui a volé. Pour le moment, Monsieur le Président, nous n'avons pas, en tout cas, vu dans cette salle encore. Monsieur le Président, il détenait quel type d'armes? Les éléments de force spéciaux. Quel type d'éléments? Monsieur le Président, PMK, pistolet, Monsieur le Président, calibre 12, quel type d'armes? Et, Monsieur le Président, pour la première fois, quand nous avons commencé les audiences, j'ai vu, qu'est-ce ici? Je pensais que c'est des armes qui sont dedans. J'ai dit, mais attention, je suis parti à la maison et je n'ai pas pu dormir. Après, à la longue, Monsieur le Président, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien dedans. Absolument rien. J'ai eu même peur pour ne pas que le ministère public emporte des armes pour dire que ce sont des armes qui ont été utilisées au stade du 28 septembre.